Bonjour mes amis Sagittaires, me voilà de retour un peu sur YouTube. J'ai un petit peu effectivement pris du temps pour revenir parce que émotionnellement je n'avais pas cette capacité à vous transmettre des messages parce que ma vie a été un peu bousculée sur cette fin d'année. Mais me revoilà. Ce que je vous propose pour reprendre contact avec vous, c'est un tirage. euh, Plutôt d'orientation chamanique, de bilan et perspective. Le bilan de votre année 2023 et les perspectives pour 2024. C'est un tirage introductif pour vos tirages annuels de 2024 qui vont arriver très vite aussi, que je vais poster courant décembre. Voilà. Alors pour cela, j'utilise, vous voyez, c'est mon tambour chamanique, mais j'utilise la roue de médecine chamanique. La roue de médecine chamanique, je vous la montre, je l'ai symbolisée comme ça. C'est quatre points, les quatre points cardinaux, les quatre saisons, et ça va nous permettre de tourner. Donc l'automne, c'est un petit peu le bilan de votre année, ce que vous avez mis en place, comment s'est déroulée votre année, c'est un petit bilan de l'année, un résumé de votre année. La sagesse, donc l'hiver, c'est le temps de pause. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que j'enlève peut-être? Comment j'évolue? La vision, c'est le printemps, c'est l'Est. Vers quoi je me dirige? Quelles sont mes perspectives pour mon année 2024? Et enfin, le Sud, c'est un conseil. On va vous donner un conseil, c'est l'action. Comment je dois faire pour atteindre donc la perspective de 2024? Voilà mes amis Sagittaires. Donc on y va pour votre tirage. Je garde ce symbole et on va y aller. Alors, j'utilise pour cela la roue médecine, la petite médecine chamanique, l'oracle du miroir, la triade et un petit conseil des runes. Voilà, c'est parti mes amis Sagittaires. Nous commençons donc par le bilan de l'année. On va voir déjà si les guides ont des messages à vous transmettre de manière globale avant que je ne coupe le jeu pendant mon mélange. Eh bien déjà, on vous dit le sac de médecine. Écoutez les mémoires du passé, s'ouvrir aux signes du passé. On vous dit que vous avez un trésor qui est enfoui en vous et enfoui dans votre vie. Écoutez, cherchez, ouvrez-vous ou ne vous fermez pas à votre passé. Alors, c'est parti pour mes amis Sagittaires. Encore un petit message. Ah ben, encore une fois, hein, deux fois. C'est vraiment, on vous dit que peut-être que sur cette année 2023, vous avez fait table rase de votre passé et on vous dit attention, on peut tirer des leçons de son passé. Peut-être aussi qu'on vous dit que votre année 2023 a été riche d'expériences et qu'il faut les garder. Le monde d'en haut, c'est votre futur. Vous voyez, et l'Est, vraiment, vous partez vers quelque chose de nouveau. Mais mais là-bas, c'est votre passé. Donc, votre année 2023 a été là pour construire un avenir réjouissant en 2024. Mais il y a certainement des leçons à tirer de votre année 2023, mes amis Sagittaires. C'est le message global que l'on veut vous passer. Et bien là, vous avez le Sud et la prière, l'espoir. Alors, je les remonte un peu pour que vous voyez. Alors, au niveau tirage global, ce qu'on vous dit, c'est le sud, vous allez vers l'abondance, ne pas s'inquiéter. Arrêtez de procrastiner, peut-être, pas de procrastiner, si c'est ça vient, c'est que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, mais on vous dit que ça arrive. La réussite est là, la réussite pour 2024 est là. Il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a le bonheur. Et là, on vous dit de garder espoir. Continuez à avancer. Vous voyez, vous êtes peut-être là là, ici, maintenant, dans cet état un peu vous avez de l'énergie en vous, mais vous ne savez pas comment faire. On vous dit de passer dans la lumière et tout va réussir. En tout cas, vous avez une année de réussite, mes amis, avec le Sud, l'abondance et la chance. Votre année 2024 sera certainement réussie. Plutôt déjà une bonne nouvelle, globalement. Alors, on y va sur votre automne. Donc, votre année, le bilan de votre année, eh bien, vous avez les plumes se rétablir. Ah ben, je pense que vous êtes épuisé. Vous avez une année fatigante et épuisante pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous rétablir.
Les plumes, c'est comme un cadeau, hein. C'est pas un rétablissement à la suite d'une maladie, c'est une grande fatigue émotionnelle que vous avez eue. Vous avez bien bossé, je pense, en 2023. Vous avez fait beaucoup d'efforts et puis donc vous êtes là, on vous dit, les plumes, c'est aussi la renaissance. Reposez-vous, déstressez, euh, croyez en vous, allégez-vous, les plumes, c'est super léger. Allégez-vous pour aller vers quelque chose de beau. Hein, c'est aussi vous dire que la réussite arrive. Vous voyez, les cartes qu'on a eues avant, c'est ça, c'est la réussite arrive. Vous faites-vous ce cadeau de vous détendre un peu. Offrez-vous cette légèreté. Soyez léger en cette fin d'année. Vous avez fait du bon boulot en 2023. Maintenant, 2024, si vous êtes léger et tranquille, eh bien, ça va bien se dérouler. Là, je ressens pour vous, mes amis Sagittaires, quand même de l'épuisement émotionnel. Vous avez beaucoup œuvré, vous vous mettez de la pression qui est inutile, en fait. Et ces plumes, elles vous le disent, lâchez la pression, laissez partir. C'est léger, soyez léger. Alors, au niveau de l'hiver, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois en faire de tout ça? Bah, deux cartes sont pas encore, hein. Le sac médecine, faire le point sur votre passé, tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre en 2023, voire même avant, pour pouvoir chercher, puiser vos forces dans votre sac. Il est chargé, vous êtes chargé, vous avez plein de ressources que vous ignorez, que vous refusez de voir, mes amis. Allégez, ouvrez le sac et libérez-vous. Vous avez tous les pouvoir pour réussir dans votre sac médecine, c'est votre trésor. Et vous avez l'encouragement. Les insectes, c'est vous êtes protégés. Restez, restez positif. Ce qu'on vous dit là, c'est aussi avec les insectes, ils vivent en communauté. Ce qu'on vous dit, c'est que en fait, euh, travailler, communiquer avec les autres, ça va vous apporter beaucoup d'équilibre et ça va vous permettre de rester positif. Je pense que ce que l'on veut vous transmettre, c'est peut-être que 2023, vous avez beaucoup cogité, vous avez beaucoup travaillé avec votre mental. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir aux autres. Vous avez des gens autour de vous, dans votre passé, ici, maintenant, et tout au long de l'année qui ont été là pour vous accompagner et vous aider. Donc maintenant, croyez, ces gens-là sont là pour vous encourager et franchement, restez positif. La réussite arrive. Et tout est en vous. Vous avez tous les moyens pour réussir. Votre sac, là, il est bien chargé, mais chargé positivement, hein. Alors, on y va pour le printemps, voir la vision pour 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous en 2024, mes amis Sagittaire? Hop, eh bien, on en a deux aussi qui se sont retournés. L'Ouest, c'est la purge et la Terre, le soutien. Alors, regardez comme elles sont belles. Euh, Videz son sac. Je vous le disais à l'instant. Videz votre sac. Vous libérez. Nettoyez tout ça. Purge. La purge, c'est se nettoyer. Soyez honnête avec vous et avec les autres. Regardez, prenez de la hauteur. Sortez de votre mental qui vous empêche d'évoluer. De la légèreté. Moi, je ressens ce besoin de légèreté pour vous. Être vous-même. Soyez léger, mes amis. Soyez léger, 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 légère. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un d'intègre, vous allez réussir. Mais il faut que vous preniez de la hauteur, que vous vidiez votre sac, que vous vous allégiez. Vous voyez, les plumes aussi, c'est cette légèreté dont je vous parlais. Il faut absolument vous alléger et trouver vos ressources en vous et aller vers les autres. Vous êtes peut-être un petit peu trop euh, enfermé sur vous-même. Vous reconnectez à la terre. Ça, c'est Gaïa, le soutien. Se connecter à la terre. Allez chercher, puiser à l'intérieur de vous, dans vos racines, dans votre sac médecine, pour pouvoir grandir. Vous êtes nourri de l'intérieur. Vos forces sont à l'intérieur de vous, mes amis. N'en doutez pas. Et vous avez du soutien, encore une fois, vous avez du soutien, les insectes, ici, la terre, vous le disent. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes accompagné.
Croyez en tout ça, mes amis. Je vais regarder un petit peu qu'on puisse voir la suite. On est les deux là, c'est important. Alors, au niveau de qu'est-ce que vous devez mettre en place, quelles actions vous devez mener ou finir de mener pour entamer cette année 2023. On a trop. 2023, voilà. Le monde d'en bas, ben encore une fois, faire le ménage, nettoyer, aller chercher, accueillir votre côté sombre, accueillir vos mémoires du passé. Encore une fois, veillez, là, il y a un livre. Vous avez des choses à apprendre par rapport au passé, par rapport peut-être au passé, à votre vie de votre année 2023. Peut-être avez-vous fait des erreurs, mais on en fait tous. Et ce qu'on vous dit, c'est de faire ce bilan et de se dire, j'ai appris de mes erreurs. Les erreurs sont toujours positives en soi en fonction de ce qu'on en fait. Je veux dire qu'il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Allégez-vous et vous allez repartir sur de meilleures bases en 2024. Et ici, vous voyez, vous avez l'expression aller vers les autres, accueillir vos anciennes blessures. Soyez sensibles, ouvrez-vous pour vous réaliser, mes amis. C'est vraiment cette notion de je dois être entier, je dois me prendre tout ce que j'ai et surtout, je dois arrêter de m'auto-flageller, en fait, de considérer que je suis quelqu'un que j'ai mal agi. Vous n'avez pas mal agi. Vous avez peut-être fait des erreurs, oui, c'est possible, comme tout le monde, mais ces erreurs vont vous permettre de grandir et d'aller vers votre personnalité profonde et en tout cas d'avoir une très belle année, hein. Je vous le rappelle que vous aviez le sud et l'abondance. Euh, la métamorphose, c'est vraiment quelque chose de fort qui arrive à vous, mais il faut d'abord alléger, ouvrir le sac et vider votre sac, même, je dirais. Voilà, puis peut-être vous mettre un petit peu des coups de pied aux fesses. Moi, j'ai ça comme image, hein, en disant, bon, j'arrête de m'enfermer dans quelque chose de routinier. Je passe à l'action. Et je crois en moi. Croyez en vous, mes amis Sagittaires. C'est peut-être ça le nœud du problème, c'est que vous doutez toujours de vos compétences. Et là, on vous dit, vous les avez, hein. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir. Il suffit de faire le ménage. Ah, on vous annonce un beau cadeau. Ce ménage-là, ce sera un beau cadeau que vous allez vous faire, hein. Si vous croyez en vous, vous allez réussir. Vous avez tout pour réussir, mes amis Sagittaires, mais vous ne croyez pas suffisamment en vous. Il n'y a que vous qui en doutez. Et puis, vous voyez, vous allez vers la réussite. Alors, l'argent, c'est la réussite sur un plan matériel. Quoi que vous fassiez, vous allez réussir sur le plan matériel. Alors, je coupe la chance et le boomerang. Voyez ce que vous avez déjà fait euh, par le passé, c'est une chance. Les erreurs, peut-être que vous avez commises, ou en tout cas les difficultés que vous avez rencontrées, pour vous, c'est une chance. Ça va vous permettre de retourner, de sortir de l'échec, hein, d'aller vers l'échec. Mais attention, si vous n'en prenez pas compte, vous risquez d'échouer encore une fois. Les échecs, c'est toujours positif. Vous voyez, l'échec revient là. C'est positif pour vous. L'échec permet de rebondir. Alors, sur l'automne, hop là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le travail, jalousie, victoire, miroir magique. Bon, sur un plan matériel, vous allez sûrement avoir des personnes jalouses, des gens qui vont vous critiquer. On s'en moque, vous êtes protégés. Et puis, vous gagnez surtout sur un plan matériel, encore une fois. Bon, j'en veux qu'une. C'est pour ça que je ne les prends pas, je les regarde, mais j'en veux qu'une. Alors, votre année, oui, vous avez dû rencontrer, parce que là, on était sur l'automne, des échecs par rapport à des gens qui étaient jaloux ou en tout cas qui ont médit. Mais vous avez gagné. Vous avez réussi à vous libérer de ça. Ça, c'était pour 2023, ça n'existera plus en 2024. Alors, pour l'automne, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Alors, quel message pour l'automne pour nos amis Sagittaires? Hop, ben, encore la jalousie qui revient, mais la victoire, vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui ont peut-être dit des choses pas très sympas sur vous, mais bon, après, vous avez la victoire. Donc, ces gens-là, euh, vous avez été capable de passer outre ces réflexions ou ces côtés un petit peu négatifs, en fait, hein. Vous avez gagné. Vous avez surmonté des obstacles en 2023, mes amis Sagittaires, par rapport à des personnes. Là, la jalousie, c'est plus lié à du relationnel.
Alors, pour l'hiver, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Vers quoi? Comment on utilise? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Ça, allons voir ça. Mes amis, eh bien, vous avez des contrats. Alors, les contrats, ça veut dire que vous avez des gens qui sont là pour vous accompagner, vous aider et de manière concrète. Le contrat, c'est du concret, c'est dans le matériel. Encore une fois, je vous dis que là, c'est sur le plan matériel que ça se travaille. Et là, vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment là pour vous accompagner, vous aider concrètement. Alors, sur l'Est, le printemps, bah, il y a la joie et le voyage. Vous allez prendre de la hauteur, aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez prendre un nouveau départ, partir en voyage et ça va être du bonheur. Alors, cette joie, ça peut être, vous voyez, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats. Ça peut être relationnel, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, vous prenez de la hauteur et vous changez vos perspectives. Vous allez vers les autres, en fait, hein. Vous allez vers les autres, vous allez communiquer, vous allez nettoyer et ça va vous apporter de la joie. Il y a vraiment euh, ce voyage intérieur ou pas d'ailleurs, mais vous partez quelque part. Vous partez de quelque part. Je pars de quelque part pour aller, je ne sais pas où, mais en tout cas, il y a cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle façon de prendre les choses aussi. Et au niveau de l'action, il faut prendre une décision et sortir du rêve. Ce que j'ai là pour vous avec ces deux cartes, c'est maintenant, il va falloir prendre une décision avant que les autres la prennent pour vous. Voilà, ne plus écouter ceux qui vous retiennent. Je vais enlever cette carte-là. Ne plus écouter ceux qui vous empêchent d'avancer, mais allez et levez-vous, forcez-vous à bouger. C'est à vous de prendre la décision. Faites-le avant que les autres le fassent. Et vous avez la clairvoyance et l'évolution. Vous allez trouver oui, des amis, des nouveaux amis qui arrivent et oui, vous êtes protégés. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui arrive et qui est beau. Et là, je ne vous avais pas montré le dos de deck, passé, présent, futur. Il y a cette harmonie. Vous voyez, le sac médecine vous le dit. Votre passé va vous aider à construire votre futur. Et là, vous êtes clairvoyant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez fait la part des choses. En fait, cette élévation vous permet d'être heureux parce que vous savez faire la part des choses maintenant. Vous ne vous laissez plus enfermer. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on ajoute pour vous? Oups, bah dis donc. Mutation, papier, la paix, l'équité, une nouvelle porte, une élévation, de la protection. C'est très beau ces cartes-là, mais je ne les prends pas, mais il y en fait beaucoup trop. Mais on a des belles choses à vous dire, je pense qu'il y a des choses à finir de mettre en place. Mais je dirais que là, tout est quasiment calé, hein. Alors, avant que je coupe, on vous dit réussite. Donc, vous voyez, vous allez vers la réussite. Oh, bah, écoutez, regardez à la coupe. Lumière et clé. Vous avez la clé de la situation. Vous allez trouver vers quoi aller. Bon, la clé sert à ouvrir, à fermer. Vous allez fermer des portes et en ouvrir d'autres qui vont vous apporter la lumière. Bah, écoutez, c'est très beau, hein. Alors, on y va pour l'automne. L'automne, c'est la clairvoyance. L'automne, là, cette année, en fait, l'automne, c'est l'année 2023. Pour moi, le bilan, vous avez vu clair. Vous savez maintenant vers quoi vous voulez tendre, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez abandonner. Vous voyez, vous êtes là, les plumes, la victoire, bon, la jalousie, voilà, vous avez vaincu tout ça. Ben, je n'ai pas fait le petit oracle chamanique. Non, ben non, j'ai pas fait. Il faudra que je le fasse, celui-là. J'ai pas fait le petit chaman, mais on le fera après. Donc, vous avez vu clair sur certaines personnes, vous avez quitté des personnes, vous avez fait le ménage, et c'est très bien. Alors, sur l'hiver, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la réflexion? Vous avez vaincu, vous avez réussi à combattre vos adversaires. Vous avez lutté, vous avez réussi, vous aviez des rivales ou des rivaux, vous aviez des gens euh, qui vous ont un peu retenu dans le passé, vous avez fait le ménage. Donc, et vous allez aller vers d'autres personnes. Alors, écoutez, c'est plutôt un bon travail pour 2023. Et là, vous avez sur l'Est le printemps, vous avez le pardon. Vous êtes pardonné, vous avez
trouver le bon accord pour vous et pour les gens qui vous entourent. Et sur l'action, ce que l'on vous demande de mettre en place, mes amis Sagittaires, pour débuter 2024, eh bien, vous avez, eh bien, encore une fois, le contrat, hein, le sceau, les distinctions, vous allez construire des choses, bâtir. Vous voyez, quand je vous disais qu'on est dans le concret, on est vraiment dans le concret avec vous, hein. Vous allez sortir des illusions. Et vous voyez, encore le voyage, vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Même si vous êtes tenté, peut-être par des gens qui ne vous veulent pas que du bien, vous allez résister. Alors, je n'ai pas fait le petit oracle chamanique, ben, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. La petite médecine chamanique, on va voir les messages pour vous, un Sagittaire. Ben, déjà, on a le nouveau jour qui arrive pour vous, amis Sagittaire. Alors, on y va, on va couper. Hop. Alors, on a, il faut vous aimer, il faut croire en vous, il faut vous croire en vous et vous pardonner. Et peut-être laisser derrière vous des choses, hein, finir de votre ménage, mais croyez en vous, vous avez tout pour réussir. Et pour ça, il faut être équilibré, hein. Il y a un petit temps de calage encore nécessaire. Alors, pour l'automne, pour votre année 2023, que vous dit-on? Quel est le bilan de votre année? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette année 2023 pour vous? Eh bien, ça a été peut-être un petit peu lent. Vous avez eu l'impression de ne pas avancer. Peut-être que vous avez eu l'impression que ça se passait doucement. Mais là, ce que vous dit cette carte, c'est doucement mais sûrement. Donc, voilà, pas d'inquiétude, tout s'équilibre, tout va bien. Vous avez la victoire, hein, la clairvoyance, vous savez que tout va bien de toute façon, hein. Alors, sur l'hiver, qu'est-ce qui vous reste peut-être encore à purifier? De quoi avez-vous besoin encore? Eh bien, de temps. Vous avez besoin de temps. Le temps fera bien les choses. Cette carte, c'est le temps divin. Donc, on vous dit, prenez patience. C'est aussi la clairvoyance. Vous voyez, vous avez l'œil, la clairvoyance. Vous êtes sur la bonne voie, mais ne soyez pas impatients. Ça arrive, mes amis, pour 2024. Alors, pour débuter, quel est la vision, l'objectif, en tout cas la tendance de 2024? Hop là. Hop là, on se calme, les cartes. Tendance de 2024, eh bien, c'est la mort, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels conseils on va vous donner pour 2024 pour mettre en action? Qu'est-ce que vous devez prendre en compte pour 2024, amis Sagittaire? Hop, pour 2024. Eh bien, nous avons la réunion de l'âme. La réunion de l'âme, pour débuter, il faut être ancré, il faut que vous soyez, vous voyez, vous êtes là, là. Vous n'êtes pas complètement aligné encore. Il va falloir un petit peu de travail pour, avant d'aller vers les autres, alignez-vous complètement. Mais il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment un petit détail. Et puis, au d'autres deck, vous avez besoin de repos. Vous disiez, vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, épuisé. Eh bien, reposez-vous un peu là, prenez le temps. Voilà. Laissez le temps faire les choses. Ne précipitez rien. Tout se met en place tranquillement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, deux petits messages des runes, là, et je dirai après le dos de deck. Donc, Bifrost, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Sainte médecine, allez au fond de vous. Ne te réfugie pas dans d'autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. Deuxième message, c'est Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Voyez, laissez-vous porter par l'univers. Et en dos de deck, vous avez Irmine. L'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages.
Alors, réconcilie tes énergies, travaille à la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour trouver la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Voyez, on vous le dit ici, il faut être équilibré avant de vous lancer. Prenez ce temps de réflexion, mes amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, une année qui, qui se profile plutôt très positive. Bon, il y aura sûrement des hauts et des bas comme toutes les années, mais en tout cas, ne précipitez rien, tout arrive et tout se met en place. Voilà, très vite, mes amis, pour votre tirage annuel.